Nabote ba Zolampanji. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu unique et fascinant, le parc national de la forêt pétrifiée, situé dans le nord-est de l'Arizona aux États-Unis. Ce parc est célèbre pour ses arbres pétrifiés, ses paysages multicolores et son riche héritage géologique et culturel. Ensemble, nous allons découvrir comment ces arbres sont devenus des fossiles spectaculaires, les minéraux qui les composent et l'histoire culturelle et scientifique qui entoure ce lieu incroyable. L'Arizona, situé dans le sud-ouest des États-Unis, est un État réputé pour ses paysages spectaculaires, son climat désertique et sa riche histoire culturelle. L'Arizona est bordé par la Californie à l'ouest, le Nevada au nord-ouest, l'Utah au nord, le Nouveau-Mexique à l'est et le Mexique au sud. L'Arizona est célèbre pour ses déserts, notamment le désert de Sonora, connu pour ses cactus saguaros emblématiques. L'État abrite également le Grand Canyon, une merveille naturelle mondialement reconnue, sculptée par le fleuve Colorado. On y trouve des montagnes, des plateaux et des formations rocheuses colorées, comme celle du Monument Valley ou du Painted Desert. Le nord de l'Arizona offre des forêts de pins, des canyons et même des zones enneigées, comme autour de la ville de Flagstaff. L'Arizona est principalement connu pour son climat aride et chaud, avec des étés très chauds et des hivers doux. Cependant, les régions montagneuses du nord connaissent un climat plus tempéré, avec de la neige en hiver. Le printemps et l'automne sont des saisons idéales pour explorer l'État, grâce à des températures plus agréables. L'Arizona est riche en histoire amérindienne, avec des tribus comme les Navajos, les Hopis et les Apaches. Les réserves indiennes couvrent une grande partie de l'État et des sites comme le canyon de Shelly ou les ruines de Pueblo témoignent de ce passé. Colonisation espagnole, l'Arizona faisait autrefois partie de la Nouvelle-Espagne, avant de devenir un territoire mexicain, puis américain en 1848, après la guerre américano-mexicaine. L'Arizona a été un centre emblématique de la culture du Far West, avec des villes historiques comme Tombstone, connue pour la fameuse fusillade à hockey corral. Une forêt millénaire transformée en matadi, pierre. Commençons par les arbres pétrifiés, qui sont les stars du parc. Ces arbres datent de plus de 200 millions d'années, à l'époque du Trias, lorsque cette région était une plaine tropicale traversée par des rivières. Le processus de pétrification est fascinant. Lorsque les arbres mouraient, ils étaient déjà recouverts par des cendres volcaniques riches en minéraux. L'eau s'infiltrait dans leurs pores, remplaçant lentement les tissus organiques par des minéraux comme la silice. Avec le temps, ces minéraux se cristallisaient pour transformer les troncs en pierre. Les couleurs éclatantes que vous voyez dans les troncs fossilisés sont dues à différents minéraux. Le fer crée des teintes rouges, oranges et jaunes. Le manganèse donne des couleurs violettes et roses. Le cuivre ajoute des teintes vertes et bleues. Ces arbres fossilisés sont aujourd'hui des joyaux naturels, ressemblant à des œuvres d'art. Un paysage diversifié et des fossiles préhistoriques. Le parc s'étend sur environ 900 km² et comprend des paysages variés. Les Badlands, des collines érodées aux teintes rouges et violettes. Le désert peint, connu pour ses formations rocheuses multicolores. En plus des arbres fossilisés, le parc est riche en fossiles de plantes et d'animaux préhistoriques, y compris des dinosaures. Ces découvertes ont permis aux scientifiques de mieux comprendre les écosystèmes anciens. L'histoire culturelle. Le parc est également un site important pour les peuples amérindiens. Des pétroglyphes, gravés sur les roches il y a plusieurs milliers d'années, témoignent de la présence des Anasazi et des Hopis. Ces gravures représentent des animaux, des figures humaines et des motifs spirituels. Une anecdote intéressante, les Amérindiens considéraient les arbres pétrifiés comme sacrés. Ils pensaient qu'ils étaient là les ossements d'anciens esprits ou de géants mythiques. L'exploitation illégale, avant la création du parc en 1906, les arbres pétrifiés
étaient déjà souvent volés pour être vendus comme objets décoratifs. Cette exploitation a poussé le gouvernement américain à protéger la région en la déclarant monument national, puis parc national en 1962. Une découverte scientifique majeure. En 1920, des paléontologues ont découvert des fossiles de dinosaures et de plantes dans le parc, apportant des informations cruciales sur la vie à l'époque du Trias. Ces fossiles ont permis de mieux comprendre l'évolution des écosystèmes préhistoriques. La route 66 et les protections du parc. Un tronçon de la célèbre route 66 traverse le parc. Dans les années 1930, cette route représentait un symbole d'espoir pour les voyageurs. Beaucoup s'arrêtaient pour admirer les arbres fossilisés, faisant de ce parc une étape incontournable. Les croyances amérindiennes. Les tribus amérindiennes, comme les Hopis, considéraient les arbres pétrifiés comme des artefacts sacrés. Elles croyaient que ces troncs fossilisés étaient les ossements d'anciens esprits ou d'êtres célestes ayant visité la Terre. Une légende raconte que quiconque vole un morceau de bois pétrifié est frappé de malchance. Cette croyance est si forte que le parc reçoit souvent des morceaux renvoyés par des visiteurs superstitieux. Conclusion: le parc national de la forêt pétrifiée est un lieu où la nature, l'histoire et la science se rencontrent. Il nous rappelle l'incroyable histoire de la Terre, vieille de millions d'années, et l'importance de préserver ces trésors naturels pour les générations futures. Si vous aimez les paysages spectaculaires, les récits anciens et les découvertes géologiques, la forêt pétrifiée est une destination à ne pas manquer. Matondo pour votre attention.